Vous êtes sur Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Utiliser la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l'éducation, l'autonomisation et de l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport au Maroc et en Afrique, c'est la mission que s'est fixée l'organisation non gouvernementale Tibu Africa. Cette ONG marocaine opère dans plus de 18 villes, 12 régions du royaume et 6 capitales africaines. Pour avoir un éclairage sur l'étendue de ses activités et de son impact dans l'innovation sociale par le sport, nous recevons Monsieur Mohamed Amin Zariat, Ashoka Fellow, président de l'ONG Tibu Africa. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour l'invitation et je suis ravi d'être parmi vous. Monsieur Zariat, tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé la création de Tibu Africa? Alors à la base, je suis joueur international de basketball et avec mes coéquipiers, quand on était à l'université, on avait décidé de créer un événement et ça a démarré avec un tournoi de basket. Tournoi international de basket universitaire. Après, c'est transformé à une ONG, Tibu Maroc, aujourd'hui Tibu Africa, avec plus de 160 collaborateurs basés au Maroc, mais aussi dans d'autres pays en Afrique. Et ce qu'on fait chaque jour, c'est de donner une promesse à des jeunes migrants, réfugiés, jeunes marocains, jeunes en situation de handicap, des jeunes filles, des femmes et des jeunes, tout simplement. On leur dit qu'à travers nos programmes, vous allez devenir des champions de vie. Et donc on travaille avec eux afin qu'ils développent des compétences nécessaires, techniques, comportementales, entrepreneuriales, motrices, cognitives et socio-affectives. Et le but, c'est de les armer pour qu'ils puissent libérer leur potentiel et, on va dire, participer au développement du continent africain. Votre ONG a quels besoins essentiels et fondamentaux des populations et particulièrement des jeunes? Elle répond à quels besoins? Alors aujourd'hui, on travaille sur deux axes principaux. Le premier, c'est l'éducation et l'empowerment des jeunes et des femmes. Et donc, par exemple, au Maroc, 320 000 jeunes quittent l'école chaque année. Donc, en termes d'abandon scolaire. Même chose au Sénégal, donc il y a aussi un taux d'abandon scolaire qui est élevé, dans d'autres pays aussi en continent africain, et on se dit qu'à travers le sport, comment on peut, on va dire, travailler main dans la main avec les différents ministères, les différents gouvernements, mais aussi le secteur privé et public, à réduire, on va dire, ce taux et on va dire, participer à la réussite éducative et scolaire des enfants. En second lieu, on a un axe aussi important, c'est l'insertion socio-économique ou l'employabilité des jeunes, et on le fait à travers deux composantes. Donc l'insertion socio-économique ou l'intégration socio-économique à travers les écoles de la seconde chance et les programmes d'insertion professionnelle, et aussi on le fait à travers l'entrepreneuriat des jeunes, notamment en utilisant les incubateurs d'innovation sociale et les programmes d'entrepreneuriat des jeunes que nous proposons à la jeunesse et aux femmes. Monsieur Zariat, vous avez lancé à Dakar, Tibu Africa, le programme de l'école de la deuxième chance, en partenariat avec Ford et Ford Fund. L'objectif est de favoriser l'insertion professionnelle par le sport de 50 femmes et jeunes dans la capitale du Sénégal. Pourquoi le choix de Dakar pour accueillir ce programme? Premièrement, je tiens à remercier monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, monsieur Hassan Nasseri, qui nous a justement ouvert les portes ici à Dakar avec plusieurs institutions, notamment le ministère des Sports du gouvernement sénégalais. On a aussi des partenaires internationaux comme la KNVB, la Fédération néerlandaise de football, et la branche philanthropique de Ford. Et donc, en fait, d'abord, pourquoi Dakar? Donc, c'est un choix naturel, c'est un choix aussi de cœur, puisque aujourd'hui le Maroc et le Sénégal ont des rapports d'amitié qui datent de longue date, et aussi nous travaillons beaucoup avec des jeunes Sénégalais au Maroc, et donc pour nous c'était naturel de dupliquer et de travailler avec les ONG, la société civile ici à Dakar, et lancer des programmes de Tibu. Votre programme cible plus d'une cinquantaine de femmes et jeunes bénéficiaires en situation de NEET, âgés de 18 à 29 ans, originaires du Sénégal. À quoi consiste le concept d'école de la deuxième chance? Alors, le concept, en fait, il s'articule autour du sport, de l'école et de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on cible des jeunes qui sont sportifs, qui sont passionnés par le sport, le football, le basketball, le surf, le sambo et d'autres sports. Et on leur propose en fait des bootcamps d'une semaine sur une année. Donc ça dépend des mois, ça dépend de la planification. Et ils viennent, en fait, ils développent
plusieurs compétences techniques, comment on va dire animer une séance dans le sport, comment devenir coach sportif, comment aussi travailler avec les enfants, comment travailler avec les clients. Et en même temps, en fait, on leur propose des hackathons pour développer leur esprit entrepreneurial. Comment aujourd'hui associer le sport à l'entrepreneuriat? Comment demain ils peuvent penser à lancer des startups sportives qui sont innovantes, inclusives, génératrices de revenus, créatrices d'emplois, axées sur le sport santé, sport éducation, sport nouvelles technologies et sport environnement. Et le programme a démarré en 2022 et là on est en train de le déployer d'une manière profonde à travers les bootcamps, à travers les ateliers. Et à un moment, les jeunes vont aller dans le marché du travail pour rencontrer des entreprises, comme des entreprises dans l'industrie du sport qui sont dans le fitness, dans le football, mais également dans tout ce qui est vente d'articles sportifs. Et le but, c'est justement connecter nos jeunes, filles et garçons, avec les acteurs de l'industrie du sport et leur permettre d'avoir un job ou carrément lancer une entreprise dans le sport. Monsieur Zariat, concrètement, pourquoi avoir choisi le sport pour impulser l'innovation sociale? Alors, pourquoi le sport? C'est aussi un choix de cœur parce que nous sommes une organisation où sa raison d'être, c'est la conception des solutions innovantes à des problématiques sociales en utilisant le sport comme vecteur. Et aujourd'hui, autant qu'entrepreneur social dans ce domaine, on croit beaucoup à la force du sport qui libère le potentiel des populations et qui les aide à développer leur estime de soi. Monsieur Zariat, Tibu Africa s'est engagé à contribuer dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Quel sera votre rôle dans la concrétisation de ces objectifs au Maroc et sur le continent? Alors justement, on travaille sur des ODD comme l'ODD 3, 4, 5, l'ODD 8, l'ODD 17 et d'autres ODD comme le 11 et le 10. Et on arrive à concevoir des programmes qui favorisent l'atteinte de ces ODD. Ce qui est aussi important, c'est que nous travaillons main dans la main avec les Nations Unies et le 6 avril 2023 qui approche, le monde va célébrer la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Et Tibut est invité au siège des Nations Unies à New York pour présenter ses solutions à fort impact social et comment, à travers le sport, nous participons, nous contribuons à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Votre organisation a été fondée en 2011. Après 9 ans d'existence, quel bilan tirez-vous de vos actions sur le terrain? Alors aujourd'hui, nous disposons de plus de 35 centres d'éducation par le sport pour les enfants et pour les jeunes, avec un taux de 88% d'augmentation ou de réussite éducative dans les écoles, avec aussi un taux de zéro abandon scolaire. Ça veut dire que l'ensemble des jeunes qui sont dans nos programmes d'éducation par le sport continuent l'école. On est aussi sur un taux de 85%, et ça concerne les jeunes qui sont en situation de NEET, qui suivent le programme de l'école de la deuxième chance ou le programme d'insertion professionnelle par le sport. Et les 85%, c'est un taux d'insertion socio-économique. Ça veut dire que les jeunes qui viennent chez nous à l'école, après une année de formation et d'accompagnement à l'insertion professionnelle, ils obtiennent un diplôme qui est reconnu par l'État et qui, avec ce diplôme, ils ont cette capacité d'aller vers le marché du travail. Et puis, nous sommes aussi à 77% de création de start-up. Nos jeunes arrivent à créer une start-up après un parcours de 6 mois de formation et 3 mois, on va dire, d'accompagnement et de levée de fonds, etc. Et puis, aujourd'hui, nous pouvons aussi parler de l'influence de nos programmes vis-à-vis aux politiques nationales. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche. Comment, à travers le sport, nous pouvons influencer des politiques nationales et de changer en fait des programmes ou des décisions pour que le sport soit une nécessité institutionnelle et identitaire dans les différentes politiques publiques. Monsieur Zariat, en ce mois de mars dédié aux femmes, qu'en est-il de vos programmes pour l'émancipation, l'autonomisation ainsi que le respect des droits des femmes et des jeunes filles? Alors, quand vous me parlez des programmes dédiés aux femmes, je pense à Mamafit, je pense à Tifu, je pense aussi à tous les programmes qui visent les jeunes filles adolescentes, les jeunes filles en situation de NEET et les mamans. Je pense aussi à la Girl Scan Initiative. Donc on a des programmes qui visent cette catégorie de filles et de femmes en situation précaire. Et le but, encore une fois, c'est de leur permettre de développer des compétences nécessaires
pour leur développement, on va dire personnel, mais aussi pour qu'elles jouent leur rôle d'actrice de changement dans la société. Merci pour cet éclairage, Monsieur Mohamed Amin Zariat. Nous rappelons que vous êtes Ashoka Fellow, président de l'ONG Tibouy Africa. Merci, Média TV. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.